سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce matin, puisqu'il est 11h47 précisément en ce jour de vendredi, afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer l'enseignant Rachid Abou Hudayfa. Rachid Abou Hudayfa, l'enseignant Rachid Abou Hudayfa. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, nous allons donc évoquer l'enseignant Rachid Abou Hudayfa à travers un de ses sketchs qu'il a réalisé assez récemment et qui s'intitule Les attentats de Paris, que dire, que faire? Les attentats de Paris, que dire, que faire? Alors, bien évidemment, tout le monde l'a bien compris, ça fait référence aux attentats de Charlie Hebdo et de Vincennes. Et donc c'est une vidéo qui est assez longue, puisqu'elle dure pas loin d'une heure, je crois 47 minutes si ma mémoire est bonne. J'ai donc écouté cette vidéo avec attention et j'ai relevé deux passages qui m'ont semblé être inexacts. Fortement inexacts, fortement imprégnés par le mensonge, l'hérésie et surtout la manipulation des textes. Nous allons voir tout cela, frères et sœurs, Inch'Allah, en détail. À côté de cela, l'état d'esprit de ce prêche, c'est ni plus ni moins que ce que l'on peut considérer comme voilà, c'est au nom du maire. Bonjour Slimane. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. En fait, c'est pas au nom de Allah, c'est pas au nom de l'haq, c'est pas au nom de l'intérêt de la Ummah, de Mohammed alayhi salatu wassalam, mais c'est tout bonnement au nom du maire. Il parle au nom du maire. Hein, ça ressort très clairement. Hein, son discours ne fait aucunement référence ni à la charia. Comment ça la charia? Quand je parle de référence à la charia, il faut bien comprendre une chose. Il ne s'agit pas de parler de la référence de la charia dans son application. Puisqu'il est bien évident que nous sommes en France et qu'il est hors de question. C'est très clair, là-dessus on est bien d'accord. Quand je vous parle de la charia, quand je vous parle de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quand je vous parle des textes, dans ces cas bien précis, je vous parle de l'orientation, de l'état d'esprit. Comment le musulman doit-il se positionner? Comment le musulman doit-il non pas réagir, parce qu'on ne peut pas réagir. Quand bien même on voudrait réagir, quand bien même nous avons l'autorisation textuelle des textes, donc du Coran et de la Sunna, nous ne pouvons pas réagir et il ne faut pas réagir. Il ne faut pas réagir. Donc, il s'agit uniquement de relever l'orientation, l'enseignement sur tel et tel sujet. Comment? Que dit Allah, que dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam sur ces sujets-là? Comment le musulman doit-il se positionner? C'est tout.
Voilà. Et dans le cas précis, dans ce prêche de Rachid Abou Hudayfa, il parle donc des caricatures, il parle des attentats de Paris, etc. Et son discours est fondé non pas sur le Coran et la Sunna, pour dire aux musulmans comment le musulman doit-il réagir, mais il est fondé sur « au nom du maire ». Bonjour Slimane. Bonjour Monsieur le maire. Il parle au nom du maire. Voilà. C'est ça qui le fait parler. C'est ça qui le fait brailler. Et rien d'autre comme nous allons le voir. Puisque, dans sa vidéo, lorsqu'il fait appel aux références, il les manipule. Il manipule les références pour leur faire dire le contraire de ce qu'elles disent, comme nous allons le voir. Alors, donc nous avons deux passages. Le premier passage qui commence à 21 minutes 41 secondes à 22 minutes 30 secondes, 21 minutes 41 secondes et à 22 minutes 30 secondes. Écoutons l'enseignant Rachid Abou Hudayfa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il relatait dans Sahih al-Bukhari, il se prosternait et des compagnons d'Abu Jahl, ils venaient, ils prenaient du pancréas avec des intestins, des excréments d'animaux, et pendant qu'il était dans ce soujoud, eh bien ils ont versé sur lui ces excréments et ce pancréas, et Fatima qui était en train d'enlever cela, ici, du dos du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que le prophète il a dit ce soir je vais me venger, je vais vous tuer, Le prophète alayhi salatu wassalam, il réagissait avec intelligence, avec clairvoyance, avec sagesse, avec douceur, avec bienveillance. Alayhi afdalus salatu wassalam, et c'est celui-là qui a dit à Aïcha quand ils l'ont insulté, Ya Aïcha inna Allah rafiq wa yuhibbu rifqa fil amri kulli. Ya Aïcha, Allah azza wa jalla est doux et indulgent et il aime l'indulgence dans toutes choses. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam a éduqué les compagnons, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Qu'avons-nous entendu à travers ces propos? Qu'avons-nous entendu à l'écoute de ces propos? Nous avons entendu l'enseignant Rachid Abou Hudayfa nous dire ce qui suit. Pendant qu'il était prosterné, pendant qu'il, à savoir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il était prosterné, on a versé des ordures, des excréments sur lui. Pendant qu'il est prosterné, on a versé des ordures, des excréments sur lui. Sa fille Fatima alayhi salam a enlevé ces ordures. Ainsi, Rachid Abou Hudayfa interpelle ceux qui l'écoutent et leur dit, il s'exclame de cette manière, est-ce qu'il a dit ce soir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suite à ce qu'il a subi, est-ce que le prophète a dit, ce soir je vais me venger, je vais vous tuer, suite à ce qu'il a subi? Non, il n'a pas dit ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On lui a mis des excréments sur le dos, on lui a mis des ordures sur le dos, il n'a pas dit ce soir je vais vous tuer, je vais vous venger. Le prophète réagissait avec intelligence et clairvoyance, précise Rachid Abou Hudayfa, avec sagesse, avec hikmah, douceur et bienveillance, dit-il, Rachid Abou Hudayfa. Il a dit à Aïcha, radiallahu anha, Allah aime l'indulgence dans toute chose. Voilà comment le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a éduqué les compagnons. Voilà comment le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a éduqué les compagnons. On lui a mis des ordures alors qu'il était prosterné, des excréments alors qu'il était prosterné. Est-ce que le prophète a dit ce soir je vais vous tuer, je vais me venger? Non. Le prophète régissait avec intelligence, clairvoyance, avec sagesse et bienveillance. Il a dit à Aïcha, Allah aime l'indulgence dans toute chose. Une fois que sa fille Fatima a retiré les ordures sur son dos, il est rentré chez lui, le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit à Aïcha, Allah aime l'indulgence dans toute chose. Et il a réagi avec sagesse, douceur, clairvoyance, et c'est ainsi qu'il a éduqué les compagnons. Radiallahu anhum. Voilà ce que nous dit Rachid Abou Hudayfa. Frères et sœurs, est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'effectivement on a mis des ordures, des excréments sur le dos du prophète alors que celui-ci était en prière? Et est-ce que le prophète a réagi comme nous le dit et comme je l'ai répété? Inutile de le répéter une troisième fois. Est-ce que cela est vrai?
question. Analyse. لا إكراه في الدين. Analyse de sa manipulation. Puisque nous sommes, et je pèse mes mots, face à une manipulation. Et on va l'analyser. On va la décortiquer, on va la démonter pour en tirer le véritable enseignement, le vrai enseignement. Ce qu'un vrai prédicateur aurait dit, un prédicateur qui craint sincèrement Allah et qui parle au nom du din et au nom de l'intérêt, de l'amour qu'il a pour ses frères et ses sœurs qui l'écoutent. De leur dire al-haq, de ne pas les mépriser en leur disant tout et n'importe quoi, de ne pas se foutre de leur gueule, de se moquer d'eux comme ils le font constamment avec leurs sketchs. On va l'analyser. On a des livres, alhamdoulilah, Bukhari, Muslim, Tabari, on a des livres. Et les livres, c'est fait pour ça. Nous sommes, nous, étudiants, lecteurs, et tous les gens qui soient savants, qui s'intéressent à la question religieuse, ils ont des références. Nous tirons l'enseignement de la même source, Coran, Sunna. Le Coran, c'est le Coran, avec les tafassirs. Le nombre de tafassirs, on les examine, on voit là où ils sont d'accord, là où ils ne sont pas d'accord, s'ils ne sont pas d'accord. Et on explique tout ça aux gens. Sur tel verset, il dit telle chose, il y a unanimité sur ce point-là, là il n'y a pas une unanimité, celui-ci dit celui-là, ceci dit celui-là, là c'est pas exact parce que ceci, là, etc., etc. Ça c'est le Coran. Sabab al-Nuzul, avec Sabab al-Nuzul. Sabab al-Nuzul c'est secondaire. Pourquoi ? Parce que Sabab al-Nuzul n'a pas de conséquences sur la pratique. Sabab al-Nuzul, ça vous dit le contexte de la révélation. À quel moment il a été révélé ? À quel moment, à quel endroit, et le contexte, c'est tout. Alors que le tafsir, l'explication, vous donne l'enseignement. Vous donne l'enseignement. Sabab al-Nuzul, il ne donne pas d'enseignement, c'est juste le contexte. Sur la sunna, vous avez la sira. La sira, c'est la biographie du prophète Mohammed. On en a besoin. Il y a des historiens, des vrais historiens, comme Tabari, comme Ibn Ishaq, Ibn Hisham, même si la sira de Ibn Ishaq n'existe plus, et d'autres, il n'y en a pas beaucoup, mais un certain nombre, en tout cas suffisamment, nous est importante, nous est précieuse, parce que c'est une source d'information qui nous permet de l'utiliser, non pas comme élément définitif, élément, comment je pourrais dire ça, principal, pour corroborer, pour infirmer ou affirmer les choses. Mais c'est une source. C'est une source. Comment le prophète, à quel endroit il a réagi, il a dit, etc., il l'a fait, etc. Donc c'est aussi une source. Nous avons le tarikh. Le tarikh, c'est la sira et les compagnons. Et c'est aussi une source parce qu'à travers le comportement des compagnons, on peut corroborer, infirmer ou affirmer des hadiths et des situations. Donc c'est aussi une source. Toujours, bien sûr, en décortiquant les choses. On ne prend pas un texte et on dit c'est écrit comme ça, donc c'est comme ça. Et donc voilà, nous avons donc ces références qui nous permettent, qui nous imposent d'être fidèles à ces références-là. Et lorsque on avance une théorie, lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'on dit, on apporte un enseignement, il faut qu'on soit fidèle. Il faut qu'on soit fidèle dans tous les cas de figure. Donc on peut être en désaccord, mais on apporte sur quoi on se fonde. C'est la base de la personne qui étudie la religion, qu'il soit simple étudiant, qu'il soit savant, peu importe. Le savant n'est pas là le savant, il est là pour confirmer ce qui est établi. Il n'est pas là pour venir infirmer les choses qui sont déjà établies, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on étudie la religion. Il nous a donné un exemple. Il a amené un fait historique, et il nous a dit, voilà le prophète comment il a réagi. Ainsi invite-t-il les musulmans à réagir de la même façon. C'est-à-dire qu'on a mis des ordures des excréments, Fatima alayhi salam, elle les a retirées, le prophète est rentré chez lui, enfin, où il est rentré ou il n'est pas rentré, peu importe, et en tout cas, il a réagi comme il dit, avec bienveillance, sagesse, etc., clairvoyance, etc., c'est comme ça qu'il a éduqué quelqu'un. On va étudier si c'est vrai ou pas. Premier exemple. J'ai les 4 Bukhari devant moi. Alors, je prends Bukhari, le volume 1.
Bukhari, volume 1. Page 249. Numéro 520. Abdallah ibn Mas'ud a dit, pendant que l'envoyé de Dieu était debout, faisait la prière dans la Kaaba et que le groupe de Qurayshites tenait une de ces réunions, l'un des Qurayshites se mit à dire « Eh, voyez donc l'ostentation de cet homme. Quel est celui d'entre vous qui voudra aller à l'abattoir des Banu un tel, y prendre des tripailles du sang et des membranes de fœtus, les apporter ici et ensuite attendre que cet homme se prosterne pour lui mettre le tout sur ses épaules. » Le plus misérable d'entre eux se décida à le faire, et au moment où l'envoyé se prosterna, il lui déposa ses débris sur les épaules, comme le prophète était prosterné. Les Qurayshites se mirent à rire au point qu'ils se cognaient les uns contre les autres à force de rire. Quelqu'un alla aussitôt prévenir Fatima, qui était alors une toute petite jeune fille. Elle arriva en courant, et le prophète resta prosterné jusqu'au moment où elle se débarrassa de ses immondices. Cela fait, elle se tourna vers les Qurayshites et les invectiva. Donc elle insulta les Quraysh qui ont fait ça. Quand l'envoyé de Dieu eut terminé sa prière, donc quand le prophète Mohammed a terminé sa prière, il s'écria « Ô mon Dieu, à toi les Qurayshites, ô mon Dieu, à toi les Qurayshites, ô mon Dieu, à toi les Qurayshites ». Ensuite, il en désigna nominativement quelques-uns. Il dit « Ô mon Dieu, à toi Ammar ibn Hisham, Hutba ibn Rabi', Shayba ibn Rabi', Walid ibn Utba, Umayya ibn Khalaf, Uqba ibn Abi Muwayt et Umara ibn Walid. » Abdallah ajoute, j'ai vu tous ces gens-là étendus morts le jour de la bataille de Badr. On traîna leur corps jusqu'au puits, dit Qalib al-Badr. L'envoyé de Dieu dit alors, poursuis de ta malédiction les hommes du puits. Fin de citation. Donc ce texte fait exactement référence à son histoire à lui. C'est la même. C'est exactement la même référence. C'est un fait mécois. Il se déroule à la Mecque. On a agi comme ça avec le prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas réagi. N'a pas réagi, non pas, comme il le dit, par clairvoyance, sagesse, etc., parce qu'il ne pouvait pas réagir. Il était en situation de faiblesse. La preuve de cela, c'est que à la bataille de Badr, ils ont été tués, et ils ont été jetés dans un puits. Alors on peut dire, oui, mais c'est la bataille, ils ont été tués par rapport à la bataille. Évidemment que non, puisque lorsque on a agi de cette façon avec le prophète, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on a mis ses saletés sur son dos. Quand l'envoyé de Dieu eut terminé sa prière, il s'écria, « Ô mon Dieu, à toi les Qurayshites, à toi les Qurayshites, à toi les Qurayshites, ô mon Dieu. » Ensuite, il désigna nominativement quelques-uns et dit « Ô mon Dieu, à toi un tel et à toi un tel. » Donc le prophète Mohammed n'a pas réagi avec sagesse, avec, comme il le dit, pour ainsi dire, ça ne le dérangeait pas. Avec sagesse, douceur, bienveillance, Dieu aime l'indulgence en toutes choses, etc., etc. Non. Il a appelé la malédiction de Dieu sur eux. S'il n'a pas réagi, c'est parce qu'il était à la Mecque. Et il ne pouvait rien faire. Cependant, il était fortement blessé à un point de faire des du'as pour que ces gens, que Allah les punisse. Parce que lui, il ne pouvait pas. Il était à la Mecque, il ne pouvait pas. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas. C'est bien évident. Mais cependant, il a exprimé sa colère en appelant la malédiction de Dieu sur ces gens, lesquels ont été tués et jetés dans un puits. Abdallah nous dit, j'ai vu tous ces gens-là étendus morts le jour de la bataille de Badr, on traîna leur corps jusqu'au puits dit Qalib al-Badr. L'envoyé de Dieu dit alors, poursuis de ta malédiction les hommes du puits. Donc il y a entre lui ce qu'il vous dit et ce qui est écrit dans Bukhari et Muslim, ça n'a absolument rien à voir. Le fait, il l'a relaté, il est authentique. Mais l'exploitation qu'il a fait du fait, elle est mensongère. Elle est mensongère, elle est le contraire de la réalité. Puisque le prophète n'a pas réagi par rapport à sa situation de faiblesse, il ne pouvait strictement rien faire, il était, comme on le sait, en situation de faiblesse, il est devenu fort qu'à partir de Médine, et plus précisément durant la deuxième période de Médine. Et c'est là où il a commencé à régler ses comptes, jusqu'à la prise de la Mecque, comme on va le voir. Donc,
là, ce qu'il vous dit, c'est faux. C'est complètement faux. Il fait passer le prophète pour ce qu'il n'est pas. Premier point, premier texte. Texte numéro 363. Abu Huraira ajoute, les deux traditionnistes, que lorsque l'envoyé de Dieu relevait la tête, donc pareil, il disait « Dieu écoute ceux qui le louent, notre Seigneur, à toi la louange ». Ensuite, il faisait des vœux à l'égard de certaines personnes qu'il désignait par leur nom. Par exemple, il disait « Oh mon Dieu, délivre Walid ibn Walid, Salama ibn Hisham, Yahya ibn Rabi' et tous les opprimés d'entre les musulmans. Oh mon Dieu, accable de ta colère les tribus du Mondar, fais que ces années soient comme celles de Joseph, à cette époque, les gens de la tribu, etc. etc. » Donc pareil, le prophète faisait des invocations lorsqu'il ne pouvait pas faire autrement, il faisait des invocations pour que Dieu châtie ceux qui lui faisaient du mal. Page 459. Autre texte, comment le prophète réagissait. J'allais trouver Ibn Mas'ud qui me dit, les Qurayshites ayant tardé à embrasser l'islam, le prophète invoqua Dieu contre eux. Les Qurayshites ayant tardé à embrasser l'islam, le prophète invoqua Dieu contre eux. 827. Ça, c'est pour le deuxième passage de 827, c'est pour le texte numéro 2. Donc ça, c'est les premiers textes qu'on a. On va prendre ce volume-là à la page 37. Donc pareil, sur l'histoire qui est encore relatée dans ce volume-là, pendant que le prophète était prosterné, etc., etc., le prophète ne releva pas la tête, mais Fatima va enlever les tripes du dos du prophète et proféra des malédictions contre les auteurs de cet acte. « Oh mon Dieu !» s'écria alors le prophète, « Charge-toi de ce groupe de Quraysh, Abu Jahl ibn Hisham, Utba ibn Rabi', etc., etc., ou suivant une variante, etc., etc., en disant d'autres noms, je vais périr tous ces gens-là le jour de Badr, et ils furent jetés dans un puits, sauf Umayya ou Obey, dont le corps était désarticulé et qui ne fut pas jeté dans le puits. » Pareil, la même chose, confirmé. C'est-à-dire qu'on l'a fait ce qu'on l'a fait, et le prophète a appelé la malédiction de Dieu sur ces gens, et ils furent tués et jetés dans un puits lors de la bataille de Badr. Première démonstration. Nous avons, frères et sœurs, à travers les récits qu'on a eus, examiner ce fait historique que lui il a relaté. Nous constatons très clairement que entre l'histoire qu'il a relatée et l'explication qu'il a apportée à cette histoire, il a menti. C'est un mensonge. Il a pris un fait historique et il l'a manipulé. Manipulé en ne précisant pas que c'est un fait mécois, qu'il était dans une situation de faiblesse, le prophète, et qui ne pouvait pas réagir, mais qui n'a pas réagi comme il le dit, avec douceur, sagesse et blablabla, mais qu'il appelait la malédiction de Dieu sur eux, et qui furent tués à Badr, et ils furent jetés dans un puits. Et que le prophète était très en colère vis-à-vis d'eux, mais qui ne pouvait pas réagir. Donc, à défaut de pouvoir réagir, il appelait la malédiction de Dieu sur eux. Donc, vous avez ici la preuve qu'ils prennent des textes, et ils les manipulent, en leur donnant une explication, en leur sortant de leur contexte, et donne l'explication qui va dans le sens du maire. Bonjour Slimane. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Les explications, ce pourquoi ils sont payés qu'on ne cesse de répéter. Premier point. Alors, nous allons à présent aborder le deuxième extrait qui commence à 29 minutes et 15 secondes et qui termine à 32 minutes et 17 secondes. Écoutons ce deuxième extrait, frères et sœurs. Alors qu'est-ce que c'est que le résultat? Ils ont édité, alors qu'ils étaient en faillite, le journal. Ils étaient en faillite. Ils vendaient dans certains kiosques 5 ou 6 par semaine. Ils étaient quasiment en faillite, ils n'avaient plus rien. Eh bien maintenant, ils ont édité 5 millions. 5 millions avec des traductions dans plusieurs langues, dans le monde entier. Avec dans la première page, comme ils disent, ce n'est pas lui, Muhammad alayhi salatu wassalam.
Mais bien sûr, ce n'est pas Mohammed. Et nous, comment on doit réagir face à ces caricatures? En souriant, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Pourquoi tu t'excites à crier? Ah ouais, en avant, tu veux manger qui? Le prophète alayhi salatu wassalam, tu n'as pas compris qu'il a dit alayhi salatu wassalam: Al-bakhilu alladhi idha dhukirtu indahu falam yusalli alayya. L'avare, c'est celui qui, quand on dit Mohammed, il ne prie pas sur moi. Ça veut dire quoi, alayhi salatu wassalam? Kama qala Ibn al-Qayyim wa ghayru min ahli al-ilm. Alayhi salat, as-salat, comme on dit certains gens de science parmi Ibn al-Qayyim, c'est al-thana min Allah azza wa jal. C'est al-thana, l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des anges, inda al-malaika al-muqarrabin, auprès des anges dans les nobles assemblées. Et as-salam, c'est quoi? As-salam min asma'illah, c'est le salut. Al-ulama, ils ont dit, c'est tu demandes à Allah de préserver, de protéger le prophète. Quand il était vivant, maintenant il est mort. Lors de sa mort, c'est quoi? C'est préserver sa sunna et son honneur. Et après sa mort, au jour de la résurrection, il est protégé avec ou sans toi. Ya Abdallah, tu n'as pas compris la preuve de cela. Rapporté par l'imam al-Bukhari. À son époque, ce n'est pas nouveau qu'il riait du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que pour autant le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas respectés, les a insultés? Non. Il disait Muzammam, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari. Le prophète, il a souri. Il a dit, vous ne voyez pas? Vous n'avez pas entendu? Eh bien, ces gens-là, ils m'insultent et ils me maudissent en disant Muzammam, alors que mon nom c'est Muhammad. Allah l'avait préservé à travers le nom. Et vous n'avez pas analysé ce qu'ils disent maintenant? On a représenté Mahomet. Quelqu'un d'entre vous connaît Mahomet, billahi alaykoum? On ne connaît pas Mahomet. Bien plus que cela, si on prend le Ma ici de Mahomet en langue arabe, eh bien c'est une lettre parmi les lettres qui indique quoi? La négation. Wallahu a'lam, c'est comme si Allah avait voulu qu'ils disent ce n'est pas Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il n'a rien à voir avec Mohammed même dans le nom. Comme Allah l'a préservé à son époque, il est préservé à notre époque alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Et pourquoi alors s'énerver, s'exciter, fait comme le prophète a fait, sourire, passe à côté, khalas. Eh bien vous parlez du prophète, vous le dénigrez. Eh bien nous on trouve ça comme étant un blasphème. Liberté d'expression, on a le droit de parler, encore heureux, j'espère. Eh bien, ici on respecte par contre ces caricatures dans le sens, eh bien faites ce que vous voulez, on n'accepte pas, on cautionne pas, mais à côté, c'est pas pour autant qu'on va insulter, qu'on va inciter à la violence, répondre au mal par... Non, khalas, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Khalas, et après, chacun va rendre ses comptes auprès de son Seigneur, ce qu'il a fait de bien il le paiera, ce qu'il a fait de mal il le paiera, en bien ou en mal. Ala kulli hal, voilà comment le musulman doit réagir. Il nous parle de Charlie Hebdo. Il était en faillite, 5 millions de traductions, résultat gros tirage, etc. Donc il nous fait un petit cours commercial par rapport à Charlie Hebdo. Et il nous dit comment on doit réagir face aux caricatures. Comment le musulman doit réagir? En souriant comme le prophète. Pourquoi tu cries? Il dit que on doit réagir en souriant comme le prophète. Il ressort l'histoire de Muzammam, un certain Muzammam. Les gens insultaient Muzammam alors que le prophète c'est Mohammed alayhi salam. Cette histoire, tout le monde l'a repris. Eux, et certains de la même tendance, Hassan Hussein, ils l'ont tous repris. Muzammam. Muzammam, il a bien servi. Il leur a bien servi Muzammam. Muzammam, enfin c'est lamentable. Ils sont servis de cette histoire de Muzammam pour dire... Enfin, les gens insultaient le prophète, et le prophète a dit, ils insultent Muzammam alors que je suis Mohammed. Très bien. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet des caricatures et le jugement par rapport aux caricatures? Il est où le rapport? Ça, c'est à l'époque mécoise. Ça ne fait pas office de loi, ça ne fait pas office de sunna, ça ne fait pas office d'autorité. Ce n'est pas à prendre en considération comme la conduite que le musulman doit avoir, puisque à côté de ça, nous avons le Coran, nous avons les situations médinoises qui abrogent en partie des faits historiques, des faits mécois, des versets mécois, des hadiths mécois, des situations mécoises, etc., etc. Donc d'un côté, nous avons des faits qui sont de l'ordre de la charia, de l'ordre des abrogeants, etc., etc., sur une situation bien claire, en l'occurrence la question des insultes à l'égard du prophète Mohammed alayhi salam. Ce sur quoi tous les savants, il y a un consensus, puisqu'ils aiment bien les ijma', hein, ils aiment bien. Donc là, il y a un consensus, ils ne veulent pas de ce consensus, vraisemblablement. Donc,
Muzammam, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, Muzammam? Muzammam, il leur a servi pour camoufler leur fourberie, leur traîtrise et leur impuissance. Puisque bien évidemment, c'est sûrement pas avec leur siwak qui vont défendre l'honneur du prophète. Hein, on l'a bien compris. Donc ils l'ont tous rabâché Muzammam. Il leur a bien servi Muzammam pour le coup. Donc liberté d'expression, faites ce que vous voulez, voilà comment le musulman doit réagir. Un wahhabite qui vous parle de liberté d'expression. Lorsque les chiites insultent le prophète, c'est des koufars. Lorsque les koufars insultent le prophète, c'est la liberté d'expression. C'est bien. Donc maintenant, ils connaissent la liberté d'expression. Parce que nous, musulmans, même le pape, celui qui a dit que Adam et Ève n'existaient pas, qu'il n'y avait pas de paradis et pas d'enfer, il a été plus honnête sur cette question. Que ce soit lui, Tariq Ramadan, Hassani Hussein, ils ont tous dit on peut insulter, voire même on doit. Hein, ils sont à la limite de le dire, il faut attendre un petit peu. Insulter le prophète au nom de la liberté d'expression. Ce sont des propos de mécréance. Mécréance pourquoi? Mécréance puisque ça contredit le Coran, ça contredit la Sunna, ça contredit le consensus. Ses propres savants, que ce soit Ibn Taymiyyah, Albani, Fawzan, consultez-les et regardez ce qu'ils disent sur ceux qui insultent le prophète. Il est en contradiction avec le Coran, le Hadith, la Sira, le Tarikh, les Tafassir et ses savants. Mais à contrario, il est en harmonie avec le croûton de pain. Shir Khobz. C'est un très grand savant. Shir Khobz. Très très grand savant. Très grand savant. Bref de plaisanterie. Alors, on va analyser ses propos. Parce qu'on a vu qu'il parlait souvent du prophète, et ils vous disent qu'il faut, comme il a dit, il faut réagir en souriant, que le prophète était sympa, que c'était un espèce de Gandhi, qui ne s'est jamais vengé. Bref, tout le monde a entendu ce discours. Ils le disent tout le temps, ils le font encore, ils nous ont fait une démonstration ici, en souriant comme le prophète. Comment doit-on réagir en souriant, liberté d'expression, etc. Ok, très bien. On va faire un tour dans les livres pour voir ce qu'il en est de la liberté d'expression de ceux qui insultent le prophète Mohammed. Je vais vous citer un texte qui est relativement long, qui est rapporté par le Sahih de Muslim, Bukhari partiellement, Muslim partiellement, et Tabari. C'est-à-dire dans ce texte, il y a du Bukhari, du Muslim et du Tabari. Anas ibn Malik a rapporté, l'année de la conquête, le prophète entra à la Mecque coiffé d'un casque. Quand il l'enleva, un homme surgit et lui dit « Ibn Kathar » ou « Ibn Kathar », c'est écrit en français, je ne sais pas si c'est un « tha » ou un « ta », s'est accroché à la housse de la Kaaba. Le prophète dit alors à ses compagnons « Tuez-le ». S'est accroché à la housse de la Kaaba, le prophète il leur a dit « Tuez-le ». L'année de la conquête, le prophète entra à la Mecque, coiffé d'un casque. Quand il l'enleva, un homme surgit et lui dit « Ibn Kathar » et s'est accroché à la housse de la Kaaba. Le prophète dit alors à ses compagnons « Tuez-le ». Ainsi que deux chanteuses qui furent impitoyablement mises à mort. Leur tort était d'avoir, lorsqu'ils étaient à la Mecque, criblé le prophète de leur épigramme maligne. Il fit proclamer que tous ceux qui entraient dans la maison d'Abu Sofyan ou dans le temple seraient épargnés, de même que ceux qui se tiendraient enfermés dans leur propre maison. Il avait aussi donné l'ordre à Zobir et à Khalid de ne tuer personne, à moins qu'ils ne fussent attaqués. Il acceptait seulement 6 hommes et 4 femmes, qu'il devait massacrer, n'importe où il les trouverait. Quand bien même elles seraient réfugiées dans le temple ou attachées au seuil de la Kaaba. Abdallah ibn Abu Sharh, frère de lait de Uthman ibn Affan, était l'un des hommes désignés. Il avait été secrétaire du prophète à Médine, il avait écrit des révélations, puis il était retourné à la Mecque, il avait renié sa foi musulmane. Le second que le prophète avait condamné à mort était Abdallah ibn Qatar, de la famille de Taym ibn Ghalib. C'était un poète qui était venu à Médine et avait embrassé l'islam. Le prophète lui avait donné la fonction de receveur de dîmes et l'avait envoyé à ce titre dans une tribu arabe. Là, il avait tué un musulman, apostasié, et s'est retourné à la Mecque, où il faisait des satires contre le prophète. Il avait 2 esclaves musiciennes qui chantaient des satires au son d'instruments à cordes et au son du luth, à la mode abbassine devant les Mécois qui s'en amusaient. Le troisième était Ho-Wayrith, fils de un tel, descendant de un tel, qui avait outragé le prophète après la mort d'Abu Talib, en lui lançant des pierres et en lui jetant de la boue sur la tête. Donc on n'est pas dans le crime, on n'est pas dans la sharia qui ordonne, dans le hudud d'Allah. Là on est dans une atteinte sur la personne du prophète.
Donc, en lui lançant des pierres et en lui jetant de la boue sur la tête. Le quatrième était Miqyas ibn Baba, le frère d'un tel. Hisham, qui était musulman, avait pris part à l'expédition contre les Bédi tel et les Ansar, avait tué par erreur le prenant pour un infidèle. Miqyas était venu à la Mecque, avait embrassé l'islam et avait réclamé du prophète le meurtrier de son frère pour le mettre à mort. Le prophète lui a répondu qu'il n'y avait pas lieu d'exercer la loi du talion puisque son frère avait été tué par erreur, mais qu'on devait payer l'amende et que cette amende avait été payée par tous les musulmans. Après avoir reçu le prophète le prix du sang, Miqyas avait tué le meurtrier de son frère, apostasié et était revenu à la Mecque. Le cinquième était Ikrama, fils d'un tel, qui avait pris part à toutes les actions de son père. Le sixième était Safwan, fils d'un tel, qui de concert avec Abu Sufyan avait rassemblé les troupes alliées pour faire la guerre du fossé. Les 4 femmes dont le prophète avait ordonné la mort étaient Hind, épouse d'Abu Sufyan et mère de Muawiyah, qui à la bataille de Uhud avait arraché le corps de Hamza, le foie et l'avait déchiré de ses dents. Sarah, affranchie des Beni Abu Muttalib, qui avait caché dans ses cheveux la lettre de Atab, fils de tel, pour prévenir les Mécois de l'arrivée du prophète. Enfin, les 2 esclaves, les 2 esclaves d'Abdullah, fils de tel, qui chantaient devant les hommes des satires contre le prophète et dont l'une s'appelait Qariba et l'autre tel. Sauf ces 6 hommes et ces 4 femmes, le prophète avait défendu de tuer quiconque. Fin de citation. Donc on constate à travers ces faits que certains ont été exécutés parce qu'ils avaient du sang entre les mains et qu'ils étaient face à la loi du talion. Donc le prophète ne pouvait pas pardonner, c'était une obligation, il devait appliquer la loi. Et d'autres, à contrario, qui avaient attenté à l'honneur du prophète, qui avaient insulté, on lui a jeté des pierres, de la boue, et on l'avait insulté, et on faisait des calomnies sur lui, etc., comme ses chanteuses, etc. Et ils ont été en partie exécutés, tués, il les a tués. Même les femmes, il les a mis à mort. Il me semble qu'il y en a 2 sur 6 ou 2 sur 4, peu importe, je vous invite à vérifier par vous-même. C'est des faits établis, unanimement reconnus. Alors, lorsqu'on vient nous dire ensuite que le prophète ne se vengeait jamais, et que lorsqu'on l'insultait, il souriait, et que nous, musulmans, on doit sourire, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, ces propos ne sont pas en conformité avec la sunna, donc unanimement reconnu. Nous allons jeter un œil, frères et sœurs, pour terminer la vidéo, sur quelques textes dans des hadiths. Alors, nous allons prendre le tome 1, que nous avons à la page 827. 827. Là, il nous cite le même récit qu'on a vu, à savoir l'année de la prise de la Mecque, l'envoyé de Dieu entra dans cette ville portant un casque sur la tête. Au moment où il enleva, un homme vint le trouver, lui dit « Inokatha est accroché au voile de la Kaaba. Tuez-le » s'écriait le prophète. Donc Bukhari, donc ça, on est d'accord, c'est réglé. On va prendre le tome 2. Et dans le tome 2, à la page 234. 234. Alors là, on est face à une exécution sommaire de quelqu'un qui l'avait aussi insulté. Donc cette situation médinoise, parce qu'à la Mecque, il n'a jamais tué personne, vu qu'il ne pouvait pas. Jabir ibn Abdallah a dit, l'envoyé de Dieu s'étant s'écrié, qui me débarrassera de Kab ibn Ashraf, qui a nu à Dieu à son envoyé. Moi, il alla le trouver, et il lui dit, nous voudrions emprunter la charge, etc. Bon, donc cette histoire-là, ça n'a rien que je vous la lis. C'est Kab qui faisait des calomnies vis-à-vis du prophète, et qui a été, le prophète a demandé qu'on le tue, et qui a été effectivement tué. Ils tuèrent Kab et allèrent informer le prophète. Donc je ne vous lis pas tout le texte, parce que je pense que vous le connaissez. Donc c'est quelqu'un qui faisait des calomnies à l'égard du prophète. Donc le prophète a demandé, il a dit mot pour mot, qui me débarrassera de Kab ibn Ashraf. Voilà. Et en fait, fin de l'histoire, il a été exécuté pour ses calomnies. 493, mais il faut vérifier par vous-même. Hein. Moi je vous donne des informations, je ne veux pas vous
alourdir Après, c'est à vous de vérifier ce que je vous dis. 493. 493. Donc là, confirmation. L'envoyé de Dieu dépêcha un groupe de Ansar vers Abu Rafi. Abu Rafi, c'est quelqu'un qui faisait des calomnies à l'encontre du prophète, qui l'insultait, qui faisait des calomnies. L'un d'eux, Abdullah ibn Atik, entra la nuit dans la chambre de Abu Rafi et le tua pendant son sommeil. 493, 492. Pareil, donc c'est le texte toujours de Abu Rafi. Dépêcha un groupe de Ansar vers Abu Rafi avec mission de le tuer, etc. etc. Donc Ibn comment il a été tué. Après 492, 496. Qui se chargera de tuer Kab? Donc c'est la même histoire. Veux-tu que je le tue? Oui, répondit le prophète. Permets-moi donc de lui parler, comme etc., etc. Donc il l'a tué. 502. Donc, la même histoire. Donc 2, 1, 2. Le 3, on va regarder le texte numéro 165. C'est la même histoire. 198. Donc il s'agit de l'histoire où le prophète avait tué et brûlé les yeux, coupé les membres à des gens qui avaient tué des musulmans. Bon là on va dire on est face à la loi du talion, donc ça touche pas directement la personne du prophète. 198 et 235. Pareil. Et enfin, dernier volume, 275. Comme nous faisons observer à l'envoyé de Dieu ce qui suit, tu nous envoies en mission chez des gens qui ne nous offrent pas l'hospitalité. Qu'en penses-tu? Il nous répondit, lorsque vous descendez chez des gens qui ordonnent de vous donner l'hospitalité, acceptez-la. S'ils ne le font pas, prenez-leur tout ce qui est dû à un autre par des gens de leurs conditions. Donc on a dit au prophète, on va chez des gens, certains nous donnent l'hospitalité, d'autres ne nous donnent pas l'hospitalité. Il leur a répondu, donc Bukhari, page 275, volume 4, si vous allez chez des gens qui vous donnent l'hospitalité, prenez ce qu'on vous donne. S'ils refusent de vous donner l'hospitalité, servez-vous. Servez-vous. S'ils ne le font pas, prenez-leur tout ce qui est dû à un hôte par des gens de leurs conditions. Bon, c'est pas très Gandhi, mais bon. Résumé des propos, frères et sœurs. On a pris 2 extraits. Le premier extrait, il a cité un fait historique. Prophète prosterné, on lui a mis des ordures, etc. Il a réagi avec sagesse, clairvoyance, etc., etc., comme il a dit avec ses mots. Bienveillance, douceur, sagesse, indulgence, et blablabla. Pour faire croire à ceux et à celles qui l'écoutent parmi nos frères et nos sœurs, que le prophète, en dépit qu'il a été insulté, voilà, il est Gandhi. Nous avons analysé les textes à l'unanimité, il n'y a pas de divergence. Nous constatons et nous relevons et nous disons que c'est un texte qui ne fait pas autorité dans la mesure où c'est un texte mécois qui a été abrogé dans la situation. Puisque le prophète était en situation de faiblesse et par conséquent, il ne pouvait pas répondre. C'est pas qu'il ne voulait pas répondre, c'est qu'il ne pouvait pas répondre. Quelle preuve nous disons de cela, nous apportons de cela, c'est que le prophète les a maudits, il a fait des invocations contre eux, et lorsqu'ils ont été tués à Badr, il les a pris, il les a jetés dans un puits. Ce qui prouve clairement que il n'a jamais été question d'aucune indulgence, et ce qu'il a dit,
simplement qu'ils ne pouvaient pas, la preuve, il a fait des invocations pour les maudire et qu'ils se sont fait massacrer à Badr et ils les a jetés dans un puits. Sauf un parce qu'il était déjà désarticulé, il ne pouvait pas les jeter dans le puits. Donc, c'est une manipulation du texte. Parce que je vous ai dit, une de leurs manipulations, c'est qu'ils prennent des textes abrogés ou des textes abrogés dans la situation de faiblesse et ils voulaient les mettre en avant. Ils donnent l'autorité de ces textes, ces versets, ces hadiths, ces situations, alors qu'ils n'ont plus autorité, ils ont été abrogés. Là, comme dit Nukum, et bon, enfin bref, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de situations qui ont été abrogés. Donc, les utiliser pour duper les musulmans, c'est quelque chose d'extrêmement grave. De surcroît, de faire passer pour le prophète pour ce qui n'est pas. Ça, c'est une première preuve. Qui rejoint les autres éléments annexes que nous venons de voir. À savoir que lors de la prise de la Mecque, le prophète Mohammed a fait tuer des gens alors qu'ils n'étaient pas en situation de se défendre, enfin, ou alors c'était une action suicide, en partie parce qu'il leur a appliqué la loi du talion, donc il était face au hudud d'Allah, il était obligé d'appliquer la loi puisqu'il devait leur appliquer la loi du talion, mais d'autres personnes, notamment des apostats ou des gens qui l'insultaient et qui le calomniaient, et qui, en dépit qu'elles étaient des femmes, il les a fait tuer. Alors que là, il était grand vainqueur, il pouvait les laisser, hein, parce qu'il ne se venge pas, le prophète, c'est Gandhi, etc. Même Hind, la mère de Abu Sofyan, la femme de Abu Sofyan, la mère de Muawiyah, on apprend dans les textes, entre autres Abu Daoud et d'autres textes, que le prophète devait la tuer. Il devait la tuer. Et lorsqu'elle est venue faire serment d'allégeance, il voulait qu'on la tue. Mais les compagnons n'ont pas compris. Et malheureusement, il a été, en quelque sorte, dans une situation où il a été obligé, entre guillemets, la situation, entre guillemets, l'obliger à accepter le serment. Vous consultez les ouvrages sur ce texte. Et lorsqu'elle a fait serment, il leur a dit « Mais pourquoi vous ne l'avez pas tué ?» Il a dit ça à ses compagnons « Pourquoi vous ne l'avez pas tué ?» Ils lui ont dit « Mais pourquoi tu ne nous as pas fait un signe? On ne peut pas savoir ce que tu as dans la tête. Il fallait faire un signe, un clin d'œil. » Il leur a dit qu'on ne vient pas à un prophète de faire les clins d'œil. Son intention, c'était de la tuer. Celui qui avait tué Hamza, puisque Hassan Hussein s'en sert, il me semble que c'est Washi, qui avait tué Hamza à la bataille de Uhud. Encore une fois, oui, regardez le prophète, il ne lui a rien dit, etc. Il faut savoir que celui-ci se convertit à l'islam, il est venu voir le prophète. Et compte tenu du fait qu'il s'est converti à l'islam, le prophète a accepté sa conversion à l'islam, parce que quand il a tué Hamza, il n'était pas musulman. Mais il lui a dit ses propos. Il a accepté son témoignage de foi, entre guillemets, il n'avait pas le choix, il s'est converti à l'islam, tab, et il lui a dit « Va-t'en et que je ne revoie plus ton visage ». Il s'était converti à l'islam. Il avait fait une action qui était, alors qu'il n'était pas musulman. Et l'islam est censé effacer tout. En dépit de ça, de la loi fondamentale, la personne du prophète, tellement qu'il était touché et qu'il ne pouvait rien faire, il lui a dit « Va-t'en et que je ne revoie plus ton visage ». Quand vous mettez en relation et que vous étudiez avec sincérité, vous ne pouvez que accréditer ce que je vous dis, puisque leurs éléments qu'ils avancent, tous les éléments qu'ils avancent, sont, où les faits sont historiques, sont vrais, mais il y a des raisons qui expliquent la non-validité de leur position. Texte mais quoi? Abrogé dans le texte ou abrogé dans la situation. Ils n'additionnent pas ce texte avec les autres textes afin de donner la position juste. Il est bien évident qu'on est contraint d'additionner. On ne peut pas prendre un propos et tirer les conclusions d'un propos, d'un verset. On additionne pour comprendre la position exacte. Donc, lorsqu'on additionne, on constate que le prophète Mohammed, tous les textes qu'ils avancent sont des textes qui sont abrogés dans la situation, que le prophète Mohammed a fait exécuter à partir de Médine des gens, et notamment Kab et Rafi et d'autres personnes qui, pour le crime de l'avoir calomnié, insulté, ils les a fait exécuter, c'est un fait établi. La prise de la Mecque, elle a fait exécuter même des femmes, non pas parce qu'elles avaient du sang sur les mains, conformément à la talion, mais parce qu'elles l'avaient insulté, etc., etc. Ça, vraisemblablement, ils ne le voient pas.
Ça, ils ne l'ont pas vu. A contrario, allez-vous chercher un texte où le prophète se prosterne et l'exploiter comme il lui l'a fait en vous disant, regardez, le prophète était gentil, il n'a rien fait. Mais il ne vous dit pas la suite. Il ne vous dit pas que le prophète les a maudits. Il ne vous dit pas qu'ils ont jeté dans un puits à battre. Il ne vous dit pas les autres textes à côté. Pourquoi? Ça fait partie de leur manipulation. Ça fait partie de leur manipulation. Vous avez compris comment ils font pour manipuler. On termine la vidéo. Un petit rappel. J'ai entendu le prophète prononcer ces mots. Le fait de mentir sur mon compte n'est pas comparable au fait de mentir sur autrui. Quiconque, de propos délibérés, mentira à mon sujet, qu'il se prépare une place dans le feu de l'enfer. Ali alayhi salam rapporte, lorsque je vous rapporte un hadith sur l'envoyé de Dieu, par Dieu j'aimerais tomber du haut du ciel plutôt que de vous dire une chose mensongère. Mais lorsque je vous parle d'une chose entre vous et moi, alors sachez que la guerre est une ruse. J'ai entendu l'envoyé de Dieu dire, à la fin des temps surgira un peuple d'hommes jeunes, à l'esprit perverti, qui diront les plus belles paroles du monde, sans que leur foi ne dépasse leur gosier. Ils transperceront la religion comme la flèche lancée par l'arc. À la fin des temps, il surgira un peuple d'hommes jeunes, à l'esprit perverti, et qui diront les plus belles paroles du monde, sans que leur foi ne dépasse leur gosier. Ils transperceront la religion comme la flèche lancée par l'arc. Je vous avais expliqué ce texte dans ma vidéo précédente. Hudayfa a dit, les hypocrites aujourd'hui sont plus funestes que du vivant du prophète. Alors ils dissimulaient leurs sentiments, aujourd'hui ils les manifestent ouvertement. Il y a certes de l'hypocrisie du vivant du prophète, mais aujourd'hui c'est la mécréance manifeste qui a succédé à la foi. C'est incroyable. Voilà ce qu'il nous dit, les hypocrites aujourd'hui ne sont plus funestes que du vivant du prophète. Alors, à l'époque du prophète, ils dissimulaient leurs sentiments. Aujourd'hui, ils les manifestent ouvertement. Ça a été dit il y a 14 siècles. Ça a été dit il y a 14 siècles. À l'époque du prophète, ils cachaient leurs sentiments. Aujourd'hui, ils les manifestent. Que dire 14 siècles après, au 21e siècle? Il y a certes de l'hypocrisie du vivant du prophète. Il y avait de l'hypocrisie du vivant du prophète, nous dit-il. Mais aujourd'hui, il y a 14 siècles, pas aujourd'hui, pas le 6 février 2015. Aujourd'hui, il y a 14 siècles. Mais aujourd'hui, c'est la mécréance manifeste qui a succédé à la foi. Abdullah ibn Ziyad a dit, durant sa dernière maladie, j'ai entendu le prophète dire, tout homme à qui Dieu confie l'autorité sur des sujets et qui ne leur est pas de bons conseils, ne respirera pas l'odeur du paradis. Tout homme musulman à qui Dieu a confié l'autorité sur ces sujets et qui n'est pas de bons conseils, il ne parle pas de leur mentir, de les manipuler, de leur dire l'intégration, la laïcité, etc., qui est de mauvais conseils, ne respirera pas l'odeur du paradis. Sahih de l'imam al-Bukhari. Conclusion de cette vidéo. Manipulation. C'est clair. Je répète pour terminer. Premier exemple, fait mais quoi? Impossibilité de réagir, néanmoins colère manifeste du prophète ﷺ qui les a maudits sur place et qui les a punis après en les jetant dans un puits, sauf un qui avait les membres désarticulés, preuve évidente. Corroboré par des éléments annexes, à savoir l'exécution de Rafi, à savoir l'exécution de Kab, à savoir l'exécution de chanteuses, à savoir l'exécution d'un certain nombre de personnes, alors qui n'appliquaient pas la loi du talion, mais qui appliquaient parce qu'ils l'ont insulté. Donc c'est un corrobore, reconnu unanimement par tous les savants comme
la vérité absolue sur cette question-là. Leur argumentation ne repose strictement sur rien, puisqu'elle est mensongère dans la mesure où ce sont des faits abrogés, ou ce sont des faits qui ne font pas autorité dans la mesure qui sont expliqués par un certain nombre d'éléments que j'ai expliqués, donc on ne doit pas retenir. Nous avons la vérité face à vous. Vous avez la vérité dans ce que je suis en train de vous dire. Mais eux, ils manipulent les textes, comme on le sait, pour vous faire croire que le prophète réagissait comme ça, qu'il ne se vengeait pas, qu'il était Gandhi, qu'il était ceci. Or, c'est une évidence que ce n'est pas vrai. Et le consensus des savants, al-ijma', les savants sur cette question-là. Deuxième des textes, au nom de la liberté d'expression, vous pouvez insulter le prophète, ce qui est de la mécréance pure. Ce qui est de la mécréance. Chez nous, ça n'existe pas. Chez les musulmans, la liberté d'expression ne permet pas d'insulter qui que ce soit, à plus forte raison, un prophète. Ça n'existe pas. Chez nous. Parce que insulter un musulman, c'est un acte de perversion. Accepter qu'on insulte un musulman est aussi une perversion bien évidente, puisque j'accepte que tu insultes au nom de la liberté d'expression. Que dire quand on insulte le prophète? On insulte le prophète. On insulte. Et lui vous dit, liberté d'expression, faites ce que vous voulez. Voilà comment les musulmans doivent réagir. C'est lui qui vous le dit. Un wahhabite. Ça, c'est que mensonge et manipulation. Moi, j'ai un petit conseil à lui donner. Ton chiffon que tu as sur la tête, donne-le à ta mère pour qu'elle fasse la cuisine. Il sera plus utile à essuyer la table. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Slimane. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde. Qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي المهنية شبت كالنار